Nous allons voir dans cette publication si le diable est toujours l'accusateur des frères. En effet, le diable nous assure qu'il veille toujours actuellement sur le comportement de nos vies, celles des chrétiens. Ceci dans le but de pouvoir nous accuser devant Dieu. Voyons cela dans Luc 22, 31-32. Écoute, Simon, méfie-toi, Satan a demandé le droit de vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que tu ne perdes pas la foi. Et toi, le jour où tu seras revenu sur le bon chemin, sois le soutien de tes frères, fortifie-les dans la foi. Nous allons lire maintenant Apocalypse 12, versets 10 et 11. À ce moment-là, j'entendis au ciel une voix puissante qui chantait « Voici l'heure de la victoire, voici l'heure du salut. Le pouvoir et la puissance appartiennent à notre Dieu. Le gouvernement du monde est aux mains du Christ, son oint. L'accusateur de nos frères a été précipité. Ils accusaient sans cesse devant Dieu, et jour et nuit, mais ils l'ont vaincu, nos frères. L'agneau a souffert pour eux. Son sang a été leur arme. Ils ont témoigné pour lui. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de mourir. À votre avis, est-ce que le diable maintenant a été précipité? Est-ce qu'il est plus à l'œuvre sur la terre? Est-ce qu'il ne gouverne plus le monde? Il est évident qu'il gouverne toujours le monde. Il est toujours à l'œuvre. Son action est toujours manifeste. Il a toujours ce pouvoir d'atteindre l'homme, d'influencer l'homme, de séduire l'homme. Même si Christ l'a vaincu et qu'il a fait de lui un escabeau, un marchepied pour élever Jésus. Parce que quand Christ a envoyé ses disciples, il leur a donné autorité sur toutes les puissances. Donc nous avons autorité sur ces puissances, sur les puissances du diable. Mais il est toujours malgré tout à l'œuvre. Il n'a pas encore été précipité dans l'abîme. Il est toujours sur la terre. On n'est pas encore dans les 1000 ans, où il sera lié et jeté donc dans l'enfer. Mais pour l'instant, il est toujours sur la terre, il est toujours à l'œuvre, il agit toujours, il est toujours en train de lutter, de faire son œuvre, de faire ce qu'il est capable de faire, c'est-à-dire séduire le monde et accuser les chrétiens. En effet, nous pouvons constater, à travers ces paroles, qui sont donc dans le livre d'Apocalypse, que cela parle de l'arrivée, du retour de Jésus-Christ. Donc pour l'instant, le diable a toujours la possibilité d'accuser les frères et sœurs devant le trône de Dieu, donc les enfants de Dieu. De plus, il est évident que s'il y a un avocat pour plaider en notre faveur, il faut qu'il y ait un accusateur. À quoi sert-il d'avoir un avocat s'il n'y a pas d'accusateur? Ça faut être logique, non? Si vous avez un avocat, pourquoi il y aurait un avocat s'il n'y a pas d'accusateur? Si un avocat, c'est obligatoirement, il faut qu'il y ait un accusateur. C'est comme dans les tribunaux, c'est pareil. Mais il faut bien comprendre surtout que pourquoi ça se passe ainsi, c'est parce que c'est la justice de Dieu qui le veut ainsi. C'est la façon que Dieu œuvre, c'est la manière d'appliquer sa loi, sa justice. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est la justice de Dieu. On n'a pas jugé la justice de Dieu. C'est comme souvent, le monde pose cette question, mais pourquoi toute cette souffrance si Dieu existe? Pourquoi Dieu accepte cela? Pourquoi il y a toute cette douleur, des enfants qui se font violer, des femmes qui se font violer, des gens qui se font tuer sans raison valable? Pourquoi Dieu accepte-t-il cela? Mais c'est simplement à cause de sa justice. Pourquoi? Parce que Dieu a établi un plan, un schéma, et qu'il faut qu'il respecte cela, parce qu'il a établi cela, il a mis en place certains programmes, certaines prophéties qui ont besoin de s'accomplir, et ces prophéties ne sont pas encore accomplies. Donc, tant que ces prophéties ne sont pas accomplies, il faut patienter, il faut avoir de la patience, il faut pour l'instant attendre, jusqu'à temps que Christ revienne chercher son Église. Mais pour l'instant, on doit supporter ce qui nous arrive, les tribulations, les persécutions, les séductions, les chemins dans lesquels nous passons, où il va arriver même un moment où l'Antichrist va apparaître, où nous serons trahis par beaucoup, enfin ceux qui marchent dans une foi sincère, qui auront identifié leur vie parfaitement à l'Évangile, eux, ils seront attaqués, ils seront mis en prison à cause de leur foi. Mais gloire soit rendue à Dieu qu'au temps marqué par Dieu, le diable sera lié, n'oublions pas. Et il ne faut pas perdre de vue
qu'il sera relâché après 1000 ans. Oui, quand nous serons sur la terre pendant 1000 ans, nous serons bien parce que nous serons plus, le diable sera plus là avec ses démons, il ne sera plus sur la terre. Donc, nous ne serons plus attaqués, mais quand il sera relâché, il aura retrouvé cette possibilité de nous reséduire. L'Apocalypse parle de ça clairement. Je ne vais pas vous mettre tous les versets parce que c'est pas le but. C'est pas le but de cette publication. Mais il faut le savoir, il faut le comprendre, que le fonctionnement, comment que ça va se dérouler. Et nous voyons qu'il vient devant Dieu le Père pour accuser ceux qui ont placé leur confiance en lui. C'est toujours sa tâche, c'est toujours son droit, la possibilité. Il a toujours cette possibilité d'aller devant le trône de Dieu et d'accuser. C'est son droit, sa possibilité, c'est la justice de Dieu. C'est comme ça que ça marche. C'est pas à nous de porter un jugement sur Dieu, de la façon qu'il œuvre, de la façon qu'il agit. Il a sa façon d'agir et nous devons l'accepter et puis c'est tout. Mais nous allons voir que les enfants de Dieu ont un avocat auprès du Père, la personne de Jésus-Christ. En effet, il est dit qu'il intercède en notre faveur. Mais ne nous trompons pas, pour qu'il plaide en notre faveur, il faut que nous soyons ses disciples. Parce que Dieu a besoin de reconnaître les siens. Lisons cela dans Matthieu 12, 50. Et donc, que nous ayons une relation avec lui par l'intermédiaire du Saint-Esprit. En effet, n'oublions pas l'avertissement qui va suivre. Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Il est évident que Dieu reconnaît ceux qui sont à lui. Il reconnaît ses brebis, il ne reconnaît pas les boucs, il reconnaît ses brebis. Donc, ne mélangeons pas tout. Il faut être ses brebis pour qu'il plaide en notre faveur contre l'accusateur. Par contre, cela ne signifie pas qu'il faut être parfait. Mais il faut être sincère, avoir une relation vraie avec Jésus-Christ. Parler librement et sincèrement, sans essayer de paraître, sans essayer de montrer une image que nous ne sommes pas, mais être vrai avec nous-mêmes, être comme si nous sommes dans un miroir et nous sommes prêts à accepter de reconnaître ce qu'il y a dans ce miroir, qu'est-ce que le miroir reflète, et de ne pas avoir peur d'exprimer ce que ce miroir reflète, et de ne pas avoir peur de dire franchement ce que nous voyons dans ce miroir. Et de dire franchement nos manquements, nos faiblesses, nos lacunes, là où nous tombons, afin qu'il plaide pour nous. C'est comme un avocat. Quand vous voyez un avocat, quand vous avez besoin d'un avocat, il faut lui parler franchement. Si vous êtes avec un avocat et vous lui cachez des choses, comment il pourra plaider en votre faveur? Il ne pourra pas plaider en votre faveur. Vous serez quelque part hypocrite. Vous allez vouloir montrer une image qui n'est pas la vôtre. L'avocat a besoin de connaître exactement ce qui s'est passé, les raisons pour lesquelles vous êtes au tribunal. C'est comme un médecin. Si vous allez voir le médecin, c'est que vous êtes malade. Et si vous allez voir le médecin parce que vous êtes malade, lui, il ne connaît pas ce que vous avez comme maladie. Il a besoin que vous lui disiez vos symptômes. Qu'est-ce qui ne va pas? Où vous avez mal? Pourquoi? Parce qu'il a besoin. Il n'est pas censé de connaître vos symptômes. Donc, vous avez besoin de lui exprimer les symptômes que vous avez, afin que, suite aux symptômes, il puisse agir en conséquence. Un avocat, c'est pareil. Quand vous avez besoin d'un avocat pour une raison ou pour une autre, pour plaider devant le tribunal, il faut que vous puissiez exprimer à votre avocat exactement, lui expliquer clairement ce qui s'est passé, et sans rien omettre, sans rien cacher. Parce qu'il a besoin de connaître cela. Parce que son rôle, ça va être de vous défendre vis-à-vis de l'accusateur. Donc c'est évident que il faut être vrai. Il faut rien cacher devant Dieu. Il ne faut pas essayer de paraître. Il ne faut pas essayer de paraître ce que nous ne sommes pas. Ça n'a aucune utilité. Vous comprenez? Donc ça s'effectue en marchant dans l'humilité, au travers de prières sincères, qui sont faites donc à notre Maître. 1 Pierre 5, versets 8 à 10 nous dit « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. » On est bien dans 1 Pierre, hein, on n'est pas dans l'Ancien Testament, là, on est dans 1 Pierre, on est clair. Hein. Opposez-vous à lui avec une foi inébranlable. Vous savez que vos frères dispersés à travers le monde passent par les mêmes épreuves.
Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ, vous relèvera lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable en vous établissant sur un fondement solide. C'est évident que si nous sommes justes, si nous marchons dans la justice, nous n'avons pas à craindre l'accusateur, nous n'avons pas à craindre le juge. Oui ou non? C'est ce que Jésus aussi a exprimé. Il a dit clairement, il a fait comprendre que celui qui marche dans la justice, il n'a rien à craindre lui. Quelle peur il a à avoir? Il n'a aucune peur à avoir. La peur, c'est quand nous avons fait du tort, quand nous avons fait quelque chose qui est contre la loi. Là, nous avons besoin de craindre. Et que si on passe devant la justice, ben qu'on puisse avoir suffisamment d'humilité de reconnaître là où on a péché, là où on a fauté, afin que notre avocat puisse agir auprès du juge. 1 Jean 2, versets 1, 3 à 6. Mes chers enfants, je vous écris tout ceci afin de vous éviter de pécher. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur, Jésus-Christ, celui qui est sans péché. Il plaidera notre cause devant le Père. Nous saurons que nous l'avons réellement connu si nous conformons notre vie à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais » et s'il ne suit pas ses directives, c'est tout simplement un menteur. Il prouve que la vérité n'a pas de place en lui. Par contre, celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime Dieu de façon parfaite. C'est le signe qui nous permet de savoir que nous lui appartenons. Celui qui affirme qu'il demeure dans une communion permanente avec le Christ doit aussi vivre comme il a vécu. C'est évident. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Non, vraiment, sur Internet, on entend de tout et vraiment des choses qui n'ont pas de sens, comme si on prend la parole de Dieu, ce qui nous arrange, on fait des choix dans la parole de Dieu par rapport à ce qui nous arrange et ce qui nous arrange pas. On passe dessus, on fait les amnésiques, on fait comme si on n'a rien vu. Mais non, la parole de Dieu, il faut en prendre dans son ensemble. Il ne faut pas choisir une partie de la parole de Dieu. Il faut comprendre son ensemble afin de saisir réellement le cœur de Dieu, ce que Dieu attend de nous, la manière que nous avons besoin de nous tenir, dans quel état d'esprit nous avons besoin de nous tenir afin d'être justifiés devant Dieu. Zacharie 3, 1 à 10. Puis il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur, que l'Éternel te réduise au silence. Accusateur, oui, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui porte son choix sur Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché au feu? Or Josué était couvert d'habits très sales, il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna, « ôtez-lui ses vêtements sales. » Et il ajouta à l'adresse de Josué, « Regarde, j'ai enlevé le poids de ta faute que tu portais, et l'on te revêtira d'habits de fête. » Alors je m'écriai qu'on lui mette un turban pur sur la tête. On lui posa donc le turban pur sur la tête, et on le revêtit d'autres habits. Or l'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel fit ensuite cette déclaration à Josué. « Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Si tu suis les chemins que j'ai prescrits, et si tu obéis à mes commandements, tu exerceras dans mon temple les fonctions judiciaires. Tu veilleras sur mes parvis, et je te donnerai des guides pris parmi ceux qui se tiennent ici. Et maintenant, écoute, Josué, toi le grand prêtre, et tes collègues qui se tiennent devant toi, car vous êtes des hommes qui servaient de préfiguration. En effet, je ferai venir mon serviteur, qui est appelé le Germe. Voici ce que je pose une pierre devant Josué. Sur cette pierre unique, il y a 7 yeux. J'y graverai moi-même son inscription. Le Seigneur des armées célestes le déclare. En un seul jour, j'ôterai le poids de la faute que porte ce pays. En un seul jour, le Seigneur des armées célestes le déclare. Vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Alléluia. Cela nous parle de Jésus-Christ, de son œuvre qu'il a accomplie. Et que la gloire sera manifestée totalement, pleinement, le jour
où il viendra chercher son Église et il fera justice totale, où il mettra de l'ordre. Il est dit dans la parole de Dieu qu'il n'y aura plus de luminaire dans le ciel. Il n'y aura plus rien sur la terre. La terre sera détruite totalement. Enfin, tout ce qui est en surface sera détruit. La terre elle-même ne sera pas détruite, attention. C'est tout ce qui est en surface de la terre qui sera détruite. Et il n'y aura même plus de luminaire. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de lune, il n'y aura plus de soleil. La parole de Dieu l'explique ainsi, ce qui va se passer. Prophétie. Donc tout cela va se passer, de la terre va être détruite, donc tous ceux qui n'auront pas été enlevés seront jetés dans le jardin de feu, les temps de feu. Mais ceux qui auront été enlevés, bien sûr, siégeront avec Jésus-Christ. Il arrivera un moment après où Dieu va recréer un nouveau monde. Ce sera toujours la terre, mais sur la terre, il va recréer une nouvelle nature, quelque chose de nouveau sur la terre, un nouveau royaume quelque part, mais terrestre, afin que nous puissions régner sur le monde. Mais ne nous laissons pas séduire. La parole de Dieu dit que pendant ce temps-là, le diable sera lié pendant 1000 ans, mais il sera lâché au bout des 1000 ans. Il recommencera à avoir la possibilité de séduire le monde. Donc, tenez-nous fermes et comprenons la justice de Dieu. C'est surtout ça qu'on a besoin de comprendre. C'est sûr, dans cette publication, il faut bien qu'on comprenne la justice de Dieu, qui n'est pas d'une justice, comme il est dit dans Ésaïe 58, elle dit, vos jugements ne sont pas mes jugements, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. On ne peut pas raisonner selon une manière terrestre, selon une manière naturelle. Dieu a sa façon d'agir. On n'a pas à porter un jugement ou une considération personnelle ou gérer ça, notre façon de faire notre bouillabaisse, de faire notre propre résultat de la façon que Dieu agit. En effet, la justice de Dieu reste la justice de Dieu. C'est comme beaucoup de gens pensent qu'on a le salut et le salut est acquis. C'est omettre la justice de Dieu. La parole de Dieu montre clairement qu'il y a une justice et que si on dépasse une certaine limite, si on ne porte pas attention au témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur et qu'on joue avec notre salut, on peut perdre notre salut. Bien sûr, je ne connais pas les limites de cela. Je ne peux pas te dire, au bout de tant de fois, au bout de telle situation, au bout de tel temps d'endurcissement, nous allons perdre notre salut. Non, rien, je ne peux pas dire cela. Mais ce qui est clair, c'est que si on n'a pas cette justice dans notre cœur et qu'on arrive à mourir, à décéder ou que Christ revienne, il peut arriver qu'on nous restions sur la terre. Il faut être clair, il ne faut pas se voiler la face et nous raconter n'importe quoi. Il ne faut pas seulement qu'on dissèque la parole de Dieu et qu'on trie, qu'on prend ce qui nous convient, ce qui nous arrange, et puis ce qui nous dérange, qu'on ne comprend pas, on le met de côté, on se dit, ça c'est peut-être pas important ou c'est pas pour moi. Non, la parole de Dieu, elle est complète, elle est totale, tout est expliqué dans la parole de Dieu, clairement. Mais c'est nous qui manquons de révélation, c'est nous qui manquons de connaissance, parce qu'on ne permet pas à l'Esprit de Dieu de nous éclairer. Et on ne va pas non plus vers ceux qui vendent l'huile, comme le Seigneur dit vis-à-vis des vierges folles qui n'avaient pas emmené suffisamment d'huile et qui avaient demandé aux vierges sages de leur partager un peu d'huile qu'ils avaient. Et les vierges sages ont dit non, on peut pas, nous, on a suffisamment pour nous. Si je te donne, moi, comment je vais faire? J'aurais pas. Donc, il faut comprendre la justice de Dieu. Il faut comprendre la justice de Dieu. Ça vient dire, ouais, mais ils auraient pu quand même partager. Oui ou non? Si on serait dans certaine justice de certaines personnes, on pourrait dire, ces vierges sages, ils sont durs, hein, ils manquent d'amour quand même. J'aurais pu quand même donner un petit peu d'huile aux vierges folles. Mais non, c'est mal comprendre la justice de Dieu. C'est mal saisir la justice de Dieu. Jésus a dit à ces vierges folles, c'est les vierges sages, qui ont dit aux vierges folles, allez en acheter avec ceux qui en vendent. Mais qui vend l'huile? Qui vend la parole de Dieu? Qui communique la parole de Dieu?
Qui la transmet à l'Église? C'est les ministères, les 5 ministères. Il faut être clair, il ne faut pas se raconter n'importe quoi. Il faut arrêter d'écouter des personnes qui racontent n'importe quoi. Des gens qui ne connaissent pas l'évangile de Jésus-Christ.